Bon matin, bonne année, que cette année t'apporte plein de petites douceurs et plein de petits bonheurs. Et bien sûr, de la santé. Le mois de janvier sera dédié à la nutrition. Alors, pour les nouvelles personnes qui se joignent à moi ce matin, le mois passé, c'était réservé aux herbes. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Tu n'as qu'à cliquer en dessous de la vidéo. Alors, on commence avec ma petite routine du matin aujourd'hui. Alors, je vous parle de ma cuisine. Alors, du mois de novembre au mois de mars, moi, je prends de la vitamine D. Ça. Alors, c'est toujours tout préparé, mon petit verre, la vitamine D. Fait que c'est de la K2D3, hein, c'est ça que je prends juste du mois de novembre au mois de mars. J'en prends 4 gouttes. Je fais ça à tous les matins. Je mets ma petite bouteille dans mon verre, tout est prêt. Je suis à peine de sortir ça dans l'armoire, puis c'est prêt. Ensuite de ça, ben, je prends mes autres vitamines. On va parler des vitamines et des minéraux un petit peu plus en détail dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, on parle juste de nutrition. Mais pour prendre les vitamines, j'utilise du kombucha. Si tu fais pas ton kombucha maison, je te recommande d'acheter un kombucha sans dioxyde de carbone. Donc, il faut vraiment regarder les ingrédients pour s'assurer qu'il n'y a pas de dioxyde de carbone dans ton kombucha. Moi, je prends mes vitamines avec le kombucha, ben, c'est pour sa bonne dose de probiotiques. Et voilà. Et je débute toutes mes journées avec un bon smoothie. Alors, les 3 premiers ingrédients. On commence avec la banane, hein, le super potassium. Ensuite, les bleuets. Hein, c'est des bleuets congelés que j'ai à ce temps-ci de l'année. Je les achète toujours bleuets congelés du Canada, bien sûr. Alors, à part d'être un super aliment très, très, très riche en antioxydants, il favorise aussi la santé intestinale et cardiovasculaire. Il prévient les infections urinaires. Ensuite de ça, on va mettre les épinards. Oups, on met les épinards. Alors, les épinards sont aussi très, très, très riches en antioxydants. Savez-vous que les épinards, c'est le légume le plus riche en fibres? Alors, ces 3 ingrédients-là, ensemble, ils contiennent 94 calories, 3 grammes de fibres et 1,5 grammes de protéines. Il contient aussi du potassium, 448 mg de potassium quand même. Et c'est une très bonne source de vitamines A, C et E. Alors, je recouvre le tout avec de l'eau. De l'eau déchlorinée, hein. J'utilise toujours de l'eau déchlorinée. Je suis très chanceuse ici à Gatineau. On n'a pas de fluor dans notre eau, donc c'est de l'eau du robinet que je déchlorine. Oh, la première gorgée d'eau est tellement bonne le matin quand on se lève. Ensuite de ça, ben, je vais ajouter une mesure de collagène. Ça, c'est la sorte de collagène que j'utilise. Oups, je sais pas si tu peux voir. Alors, c'est de la collagène hydrolysée. Elle comprend 10 grammes de protéines non complètes et tous les aminés acides requis. J'en mets une mesure. En tant que protéine du corps, hein, c'est la protéine principale du corps, la collagène. Elle est vitale pour la santé. Bon pour la peau, les cheveux, les ongles, les os. Les recherches montrent aussi que sa consommation peut avoir un effet protecteur sur les articulations et peut même régénérer le cartilage. Ensuite, ben c'est sûr, le chia, hein, on ne pourrait pas se passer de chia dans notre smoothie. Alors, 2 cuillères à table de chia. Le chia, c'est une des protéines végétales qui est dite complète, c'est-à-dire qu'elle contient tous les aminés acides essentiels que l'on retrouve dans la viande. Donc, ces petites graines contiennent également du fer, du calcium, des antioxydants. Elles ont 5 grammes de fibres et 2 grammes de protéines.
Après le chia, ben, je vais aller avec la graine de lin. Toujours 2 cuillerées à table de graines de lin. C'est des graines de lin moulues, hein? C'est toujours des graines de lin moulues. Le chia, il n'est pas obligé d'être moulu, mais la graine de lin, oui. Alors, elle est bonne pour les personnes en préménopause et ménopausées, hein, on sait bien. La graine de lin contient des phytoestrogènes qui sont bonnes pour la santé du cœur aussi. Elle préviendrait certains cancers, donc celui du sein et le cancer du côlon. La graine de lin est l'une des sources végétales la plus riche en lignanes. La lignane, c'est des phytoestrogènes. Elle fournissant jusqu'à 800 fois plus que la plupart des autres aliments qu'on a sur le marché. Elle aide aussi à protéger certains types de cancers en bloquant la formation de tumeurs, comme je mentionnais tantôt, cancer du sein et cancer du côlon. Elle réduit aussi les bouffées de chaleur. Elles contiennent 4 grammes de fibres et 3 grammes de protéines. Ah, les cœurs de chanvre. Alors, ça, c'est les cœurs de chanvre, c'est le ratio parfait des oméga 3, 6 et 9. Comme vous avez remarqué, hein, moi, je mets tout ça dans des pots, je garde ça dans mon réfrigérateur. Ça va plus vite le matin. Hein. Des fois, les gens ils disent, ah, j'ai pas le temps d'en faire des. Ça prend 5 minutes à faire un smoothie le matin, même pas. Je me suis déjà timé 4 minutes. Alors, c'est pas une excuse qu'on n'a pas le temps si on est bien préparé à l'avance. Alors, les omégas sont indispensables à la bonne santé de nos tissus et de nos organes. Par exemple, les oméga 3 contribuent grandement à la santé préventive de notre cœur et de nos artères. Ces petits cœurs contiennent 10 grammes de protéines et 1 gramme de fibres. On sait aussi que l'huile de chanvre, hein, c'est pas à négliger dans nos salades. Très, très, très bon. Alors, la levure alimentaire. La levure alimentaire, je veux vraiment vous en parler. J'utilise seulement celle-ci, la levure alimentaire du moulin Abénaki. La raison pour laquelle j'utilise celle-là, premièrement, ben, parce que le prix est bon aussi, hein, c'est 100 OGM, mais c'est à cause de sa haute teneur en vitamine B. Toutes les autres levures alimentaires, je les ai toutes vérifiées, en tout cas, tous ceux qui ont dans ma région. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres sur le marché que je ne connais pas. Mais elle a une teneur en vitamine B extrêmement élevée. Hein, elle a plus que la dose recommandée de toutes les vitamines B, d'aller les retrouver là-dedans. Alors, moi, c'est la seule levure alimentaire que je recommande et que j'utilise. Alors, celle-là, en plus de toutes les vitamines B, c'est 2 cuillères à table. C'est très bon aussi, la levure alimentaire. On peut en prendre d'autres pendant la journée. Les graines de chia, c'est vraiment la seule chose ici le maximum par jour, c'est 2 cuillères à table de graines de chia. Ensuite de ça, ben, le dernier ingrédient, la levure alimentaire, elle a aussi 100 grammes de protéines quand même. Le dernier ingrédient, ben, c'est le yogourt. Moi, j'utilise du yogourt à la noix de coco. J'utilise yogourt végétal, hein, jamais un yogourt avec du lait de vache. Je n'utilise pas les produits de la vache. Alors, le yogourt, ben, ça rajoute quand même pas mal de probiotiques. J'en mets, ça dépend de la teneur. Hein, des fois, j'utilise aussi une autre sorte de yogourt qui est un petit peu plus épais, j'en mets moins. Là, je vais en mettre un bon 4 cuillerées à table dans mon smoothie. Alors, ça, c'était le dernier ingrédient que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, je vais mettre ça sur pause et puis je vais aller brasser ça. Et je vais vous parler un petit peu de la quantité de fibres qu'on a besoin dans notre journée. Je vous reviens dans deux petites. Alors, rebonjour. Hein, j'ai mélangé mon smoothie. J'ai un beau verre d'Avatar. Hein, quand je suis allée voir le film, on nous a donné des verres Avatar. Alors, je vais utiliser ça. Un petit peu de publicité pour ce très bon film que j'ai adoré en passant. Hein, je vais vous dire, c'est délicieux. Je m'en tanne pas. Je bois ça tous les matins, puis j'adore mon smoothie. Alors, pour finir, j'aimerais parler des besoins de fibres alimentaires, des fibres qu'on a besoin. Alors, pour les femmes, c'est 25 grammes par jour. Pour les hommes, c'est 38 grammes par jour de fibres. Bien souvent, dans ma pratique, dans ma clinique,
le monde ne mange pas assez de fibres. Alors, tout de suite là, avec le smoothie, tu as quand même 15 grammes de fibres dans ce verre de smoothie-là, tu as 15 grammes de fibres, tu as 21 grammes, 21,5 grammes de protéines complètes et non complètes. Le besoin de protéines que tu as besoin, ça dépend de ton poids corporel. Alors, tu as besoin de 0,8 grammes. euh, non, désolé. Alors, tu prends ton poids corporel en kilos, tu le divises par 0,8. OK? Ça va te donner le nombre de grammes que tu as besoin. Donc, si on prend un exemple, quelqu'un qui pèse de 70 kilos va avoir besoin de 56 grammes de protéines par jour. On divise ça par repas et collation, là, ça donne à peu près 18 grammes de protéines par repas. Alors, le smoothie en a 21,5. Ça comprend aussi des protéines non complètes, hein. Donc, on est direct sur notre maximum, tout qu'est-ce qu'on a besoin pour notre journée. Et même un petit peu plus, comme ça, si on mange pas un gros dîner, puis on manque un petit peu de protéines, ben on en a eu un petit peu plus le matin. Alors, le smoothie est dans mon livre de recettes. Hein? Mais je vais te la mettre en bas de la vidéo, tantôt dans les commentaires. Tu sais, des fois, les gens, ils me disent, mais où tu prends toute ton énergie, puis, ou bien, ah, tes cheveux sont super beaux. Des fois, ils me disent, tu n'as vraiment pas l'air d'une femme qui rentre qui est déjà entrée dans sa 70e année. Ben, je pense que mon smoothie, il y a beaucoup à voir dans ça. Je pense qu'il collabore à toutes ces bonnes choses que je vis, puis la façon que je me sens dans ma journée. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une bonne semaine, puis on se revoit lundi prochain, toujours dans le sujet de la nutrition. Alors, bonne journée!